Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue à vous qui me regardez, à toi qui me regarde. Je suis Amélie Leguet, coach pour thérapeutes et futurs thérapeutes, praticiens et futurs praticiens, et accompagnants et futurs accompagnants, bref, tous les métiers de la relation d'aide et du soin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de te parler d'un sujet qui est très fréquemment évoqué, que ce soit dans les appels découvertes que je fais avec des futurs clients ou lors des coachings, c'est le sujet de la présence sur Internet. La question que vous pouvez poser tous, finalement, concernant votre présence sur Internet, sur le web, la première, c'est est-ce que je dois y être? Et puis surtout, à quoi ça sert? Donc j'ai l'impression, en tout cas, ce qui ressort de mes échanges, c'est que vous avez compris que c'est un incontournable. Ce qui est moins évident pour vous, c'est comment être présent sur Internet. Alors, moi, j'ai envie de vous parler justement de, voilà, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est nécessaire pour vous, en tant que thérapeute praticien, d'être présent sur Internet et comment l'être? La première chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est déjà un petit rappel sur pourquoi c'est important d'être présent sur Internet. Il n'y a pas si longtemps, avant un certain confinement, on pouvait miser entièrement en fait sur le bouche à oreille et sur le développement de l'activité par justement le bouche à oreille dans le réel, hein, en local. Et il y a plein de techniques pour ça, il y a plein de, je reviendrai sur comment vous développer en local dans une autre vidéo ou sous un autre format. Mais voilà, on a bien compris que dans le contexte qu'on vit et qui probablement va durer, quelles que soient les modalités, eh bien, le fait de se développer à distance ou de travailler un minimum à distance, voire à minima de communiquer à distance, est devenu un incontournable tout simplement parce que les choses ont changé, la donne a changé et notre façon d'échanger, de communiquer, de pratiquer a changé. Donc sans aller forcément sur le terrain de est-ce que vous devez absolument faire des séances en ligne et vous développer par justement l'accompagnement en ligne, moi je vais juste vous parler de la présence sur Internet. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, la manière de fonctionner habituelle, hein, on prend l'exemple, alors moi je prends mon cas parce que c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes. Moi si je cherche un thérapeute, la première source, je dirais, d'infos à laquelle je suis attentive, c'est le bouche à oreille. Ah bah tiens, j'ai entendu parler de tel thérapeute, telle discipline, moi il m'a aidé à ci, à ça. Bon, bah, ça va forcément m'inviter, si les retours sont positifs, à contacter cette personne le jour où j'en aurai besoin. Et après, le deuxième pas en général, voire le premier pour certains, c'est d'aller rechercher sur Google. Bah, je suis située à... je suis située localisée à la Varenne-Chenevière. Je vais chercher un thérapeute. Alors j'ai entendu parler de la kinésiologie, de la sophrologie, de l'hypnose, etc. Je vais chercher près de chez moi. Et là, Google va me sortir toute une liste de thérapeutes dans la discipline que j'ai recherchée. Hein. Plus ma recherche est ciblée, plus les résultats sont ciblés. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la fiche que je trouve sur Google My Business. Et puis je vais regarder les photos. Moi c'est comme ça que je fonctionne, je pense que vous aussi. Est-ce que déjà je vois la tête de la personne? Si je la vois pas déjà, moi ça me donne pas envie. Et puis après, bon voilà, si à partir des éléments que j'ai, je vois ses horaires d'ouverture, je vois les avis, je regarde les avis sur Google, bah tiens, ah il n'y a qu'un avis, ah bah l'autre il en a 15, ah puis en plus c'est des bons avis, ah bah ça m'intéresse, ça me donne plus envie déjà. Allez, je vais aller plus loin, je vais regarder son site web. S'il n'y a pas de site web, bon, dommage, parce que sur un site web, il y a beaucoup d'infos. Mais s'il y a un site web, je vais sur le site web et là, je regarde. Je regarde finalement qui est cette personne, à quoi elle ressemble. Je vais lire le à propos, hein, ou qui est votre thérapeute. Enfin bref, quelle que soit la façon dont c'est libellé, mais je vais avoir envie de connaître cette personne et de voir si ça fait résonance avec moi, si ça vibre avec moi. Je vais regarder son approche. Est-ce que c'est une approche plutôt technique? Est-ce qu'il y a quand même un partage, il y a quelque chose de plus humain dans ce qui transparaît, dans ce qui est sur le site web? Je regarde quels sont ses tarifs, quel type de séance elle propose. Et je regarde aussi, là, les témoignages, si j'en ai pas trouvé suffisamment sur Google. Et c'est là-dessus, moi, personnellement, que je vais me faire un avis et que je vais avoir envie de contacter quelqu'un ou pas. Je peux aller plus loin, regarder sur les réseaux sociaux si je trouve cette personne. Hein. Mais déjà, si j'ai trouvé sur Google
la preuve de son existence, que j'ai son nom, son prénom, sa photo et que j'ai des témoignages qui semblent favorables, eh bien, moi, ça m'encourage à contacter cette personne. Et c'est à ce moment-là que je vais le faire. Et je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Voilà pourquoi c'est indispensable d'être sur Internet, tout simplement. Parce que c'est votre vitrine, votre site web notamment, pour moi les incontournables. C'est encore une fois, je partage à partir de mon expérience, de mon vécu et de ce que je constate pour les personnes que j'accompagne. Et de façon générale, je me tiens très informée de tous ces sujets-là. Voilà, le site web, c'est votre vitrine. L'avantage du site web, contrairement à une page Facebook, c'est que il est clair. Voilà, il y a le à propos, il y a les témoignages, il y a les tarifs. On retrouve les infos dont on a besoin, qui sont les infos de base rassurantes. Si vous avez, voilà, si je suis rassurée par le fait que la personne existe vraiment, son nom, son prénom, c'est voilà, c'est déjà plus humain qu'un pseudo. Voilà, encore une fois, les témoignages. Là, je vais me dire, ouais, ça me donne envie, j'y vais. Et je sais que je vais trouver sur le site web ces infos-là, je vais avoir besoin d'avoir ces infos-là. Et ça, je sais que je le trouve sur le site web. Donc ça, c'est vraiment la base. Et puis après, la présence sur les réseaux sociaux, soit vous êtes quelqu'un qui est ouvert à tout type de clients et vous avez un profil sur un ou plusieurs réseaux sociaux assez généraliste. Alors, c'est un parti pris, ça peut très bien être le cas. Ou bien vous êtes un thérapeute ou un accompagnant qui a vraiment une cible précise. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler de façon spécifique à cette cible précise pour lui donner envie de venir vous voir parce qu'elle va sentir que vous la connaissez, que vous savez lui parler avec ses mots et elle va sentir que vous pouvez l'aider. Donc, il y a plusieurs approches possibles. Le tout, c'est d'être en accord avec qui vous êtes. À savoir qu'être présent sur les réseaux sociaux, ça demande de la présence, justement, de la régularité. Ça demande des contenus. Donc, la présence sur les réseaux sociaux, pour moi, elle est accessoire et elle est utile uniquement si vous avez cet élan d'être présent sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de partager, si vous êtes prêt à y passer un peu de temps. Si vous n'êtes pas prêt à y passer un peu de temps, à y mettre, voilà, à partager certains messages et à partager un peu de vous aussi, dans l'idéal, mais que vous voulez quand même être présent sur Internet et les réseaux sociaux, à ce moment-là, vous pouvez très bien déléguer ça à quelqu'un, moyennant finance, mais il y a des gens spécialisés là-dessus. Voilà, donc en tout cas, voilà pourquoi c'est un incontournable, parce que les gens vont vous chercher sur Internet, tout simplement, et que quand ils vont vous chercher quelqu'un, un thérapeute, eh ben, ils vont avoir besoin d'abord d'être rassurés, de savoir comment vous fonctionnez, hein, un minima dans les grandes lignes, et puis comme on entre quand même, on est dans une phase où on est de plus en plus dans le lien, dans l'authenticité, dans l'humanité. Cette humanité, cette authenticité, vous pouvez la partager en partie sur votre site web, avec une vidéo d'accueil par exemple, avec un blog sur lequel vous publiez des articles, mais sinon vous allez pouvoir la partager de façon un peu plus régulière, au feeling, etc., sur les réseaux sociaux. C'est là que les gens vont voir au fil de l'eau ce que vous publiez, ce que vous partagez, et puis un jour ils vont vous contacter parce que c'est le bon moment pour eux. J'espère que ça répond à votre question. Sur le comment, on est sur d'autres sujets, mais en tout cas les incontournables, c'est en tout cas, moi le conseil que je vous donne, c'est site web, un joli site web qui donne envie de vous contacter. On vous dira quand on est expert du marketing en ligne qu'il faut que le site soit bien référencé, et pour ça il y a toute une histoire, tout un jeu d'utiliser des mots-clés, qui sont les mots sur la base desquels on vous recherche. On est susceptible de vous rechercher sur Internet. Vous pouvez payer aussi pour être plus visible sur Google, par exemple. Une fiche Google My Business. Google My Business, c'est gratuit. Google My Business, c'est une fonctionnalité de Google qui vous permet d'apparaître justement quand on vous recherche, par exemple, en local, selon votre spécialité. Et puis, ça, c'est l'incontournable. Ensuite, gérer avec la page Facebook ou Instagram, si vous préférez. C'est encore mieux, à condition que vous soyez inspiré pour partager régulièrement sur ces médias-là. Voilà, j'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à me poser des questions ou à commenter en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un message directement. À bientôt.